Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice pour les prépas au CG concernant les matrices à diagonale strictement dominantes. Si on fait un résultat appelé aussi en mathématiques le lemme d'Adamard, cet exercice-là, je l'ai trouvé dans l'extrait de l'ESSEC 2009. Alors, l'énoncé est le suivant: soit un entier supérieur ou égal à 2, A égale à IJ, une matrice carrée à coefficient réel d'ordre n, tel que, quel que soit i dans un n, on est valeur absolue de i est strictement supérieure à la somme de j égale à 1 jusqu'à n de j différent de i de valeur absolue de a et j. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour chaque ligne, pour tout i variant de 1 jusqu'à n, sur chaque ligne, vous avez la valeur absolue du coefficient qui se trouve sur la diagonale. Il est strictement supérieur à la somme des valeurs absolues de tous les autres coefficients sur la même ligne, à part celui de la diagonale. Et on dit à ce moment-là que la matrice A est une matrice à diagonale strictement dominante. Je donne un exemple. Par exemple, prenez ça, 3, moins 1 et 1. Prenez la 4, moins 2 et 1. Prenez 6, moins 2 et moins 3. Et bien, la valeur absolue de celui-là est strictement supérieure à la valeur absolue de celui-là plus celui-là. La même chose, la valeur absolue là, elle est plus grande que la valeur absolue de moins 2 plus la valeur absolue de 1. Et la valeur absolue de moins 6 est plus grande que la valeur absolue de moins 2 plus la valeur absolue de 3. Donc cette matrice-là est une matrice à diagonale strictement dominante. Et ben c'est une matrice, le résultat est le suivant. Une telle matrice est une matrice qui est inversible et c'est exactement ce qu'on va démontrer. Alors, on est un peu guidé dans l'exercice, et tant mieux. Alors, on suppose qu'il existe, on suppose qu'il existe x non nul appartient à Mn1 de R, donc différent de 0, tel que ax égale à 0. Il faut comprendre qu'en supposant ça, en fait, j'ai supposé que A n'est pas inversible. Je rappelle en fait un résultat de cours, qui dit que la matrice A dans Mn de R est inversible, si et seulement si, à chaque fois que vous prenez un x à une matrice colonne dans Mn de R, et bien si vous avez ax égale à 0, ça implique nécessairement x égale à 0. Donc là, on a fait en fait un raisonnement pas absurde. On a supposé en fait que A n'est pas inversible, et donc A n'est pas inversible, ça veut dire qu'il existe un x non nul tel que ax égale à 0. Voilà. Et donc l'idée, c'est d'aboutir en fait à une contradiction pour enfin de compte en déduire que la matrice est inversible. Donc, on suppose qu'il existe x non nul dans Mn1 de R tel que ax égale à 0. Alors on va poser x égale x1, x2 jusqu'à xn, d'accord? Et on considère, alors, soit i0, un terme compris entre a et n, tel que vous avez en fait le x i0, c'est en fait le max de tous les xi pour i variant de 1 jusqu'à n. C'est-à-dire en fait i0, alors il faut faire attention, le i0 n'est pas unique. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, n égale à 4 et on a ça, par exemple. D'accord? Donc là, le i0 peut bien être égal à 2 ici, comme il peut bien être égal à 3. Donc là, il n'y a pas unicité. Et bien parce que vous avez la valeur absolue de 2 est égale au max de toutes les valeurs absolues. Et voilà des coordonnées. La valeur absolue de 2 ici, c'est le max de valeur absolue de 1, valeur absolue de 2, valeur absolue de moins 2 et valeur absolue de 1. D'accord? Donc soit i0 dans n, tel que la valeur absolue de xi0, c'est le max de valeur absolue de xi pour i variant de 1 jusqu'à n. Alors ce i0 là, ça existe, mais il n'est pas unique. Alors autre remarque, la valeur absolue de xi0 est certainement strictement positive. Et bien pourquoi? Parce que s'il était nul, on aura le vecteur x, voilà, qui est égal à 0, alors que x est non nul. Et là, dans l'indication, ils ont dit on pourra noter x puisse considérer la i0 et im du système ax égale à 0. D'accord, c'est ce qu'on va faire. Alors ax égale à 0, c'est équivalent à ce que chacune des composantes du vecteur ax est nulle. On va s'intéresser, ça c'est un système en fait,
à la i0e ligne de ce système-là. Donc ça donne en fait ax et 0 égale à 0. Ce qui donnera la somme de j égale à 1 jusqu'à n de a et 0j fois xj égale à 0. Et là, on va couper en deux pour j égale à i0, donc ça donne ça, x et 0, plus la somme j variant de 1 jusqu'à n et j différent de i0, voilà, 2a et 0j xj. Alors je prends a et 0, i0, i0 et 0, x et 0, et je ramène l'autre membre de l'autre côté, d'accord, et je passe à la valeur absolue, d'accord. Donc ça donnera valeur absolue de 1 et 0 et 0, valeur absolue de x et 0, qui est égale à valeur absolue de ça. Puis je vais appliquer après l'inégalité triangulaire. Voilà, ce qui donnera inférieur ou égal à la somme pour j différent de i0, d'accord, de a et 0j, valeur absolue de xj. Alors, remarquons quand même que la valeur absolue de xj, elle est plus petite que la valeur absolue de x et 0, hein, d'après ça. Donc là, on peut en déduire que valeur absolue de a et 0 et 0, valeur absolue de x et 0, est inférieur ou égal à la somme sur j différent de i0 de valeur absolue de a et 0j, valeur absolue de x et 0. Alors ça c'est constant, ça ne dépend pas de j, donc je peux le mettre en facteur. Et là je peux simplifier par x et 0, surtout qu'il est non nul. Hein. Je peux simplifier par x et 0 qui est strictement positif. Et donc là, j'ai le droit de le faire tout en gardant le même signe de l'inégalité. Voilà. Et là, c'est absurde parce que c'est exactement la négation de celui-là pour i égale à i0. Et ça, c'est absurde. Voilà, donc on ne peut trouver un x non nul dans Mn1 de R tel que x égale à 0. D'après le théorème, voilà, ci-contre, et bien la matrice A est certainement inversible. La matrice A est inversible. Et donc le lemme, voilà, d'Adamar, ben, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que toute matrice à diagonale strictement dominante est certainement une matrice inversible. Par exemple, ben, je reprends un exemple en 3, 3. Par exemple, je prends la moins 6, là je prends 3 et je prends 2. 4, je prends 2 et je prends moins 1. 5, 3 et moins 1. Et bien, c'est une matrice à diagonale dominante, puisque la valeur absolue de moins 6 est strictement supérieure à la valeur absolue de 3 plus la valeur absolue de 2. La valeur absolue de 4 est strictement supérieure à la valeur absolue de moins 1 plus la valeur absolue de 2. La valeur absolue de 5, donc le coefficient de la diagonale en valeur absolue, est strictement supérieur à la somme des valeurs absolues des autres coefficients sur la même ligne. Et donc A ici est à diagonale strictement croissante. Donc A, d'après ce qu'on vient de voir, est certainement inversible. Attention, ce n'est pas un résultat de cours, hein, c'est un résultat qui est bon à connaître si jamais vous le rencontrez. Donc là, vous êtes capable de le démontrer. Voilà, bah, j'espère que vous en avez tiré profit. Je vous remercie. À bientôt.